merci à tous d'être là pour cette première émission. Au sommaire de la semaine, donc en petit 1, ma semaine Twitch, ma semaine plutôt, donc qui est principalement ponctuée par Twitch et LDLC. Les vrais savent. La deuxième, le Dicoton, le point d'orgue de la semaine hein, qui a eu lieu hier, un marathon 24 heures de streaming. En numéro 3, le sujet c'est Star Citizen. En numéro 4, le sujet que vous attendez tous, Hearthstone, et plus précisément Hearthstone en France, et plus précisément Hearthstone en France sur Twitch. Et enfin, en 6, questions-réponses. Donc si jamais pendant l'émission vous avez des questions, je regarderai à la fin. J'ai essayé que ça dure pas trop longtemps et je les reprendrai pour y apporter des réponses dans la mesure du possible et selon toute honnêteté de ma part. Alors attention, effets spéciaux incroyables, bim! Premier sujet, Twitch, ma semaine. Alors ma semaine Twitch, c'est 60 heures de diffusion en streaming tout seul. 60 heures, oui, 60 heures. C'est beaucoup, dans une semaine il y a 168 heures, j'ai beaucoup donné. J'ai réalisé les meilleures stats de tout. Je stream depuis octobre 2014, mais j'ai très peu streamé au début. J'ai principalement commencé en décembre 2017. Il y a ma bio en description pour ceux qui sont sur Twitch. Et là, j'ai les meilleures stats. Les meilleures stats que j'ai jamais eues. Donc, merci à tous d'avoir été si nombreux. Merci à tous de m'avoir soutenu pendant tout ce temps-là. Tous ceux qui ont été là depuis le début. Merci. Un petit bisou à Crashto, mon premier sub ever. Merci à vous tous d'être là. Chaque jour un peu plus nombreux, ça donne un beau moqueur incroyable. C'est aussi pour ça que l'émission existe, parce que j'ai plein d'énergie grâce à vous. Merci Kalan pour les subs. Elle a envoyé une avalanche de subs cette semaine dans le seul but de me faire un marathon 24 heures que j'ai fait parce qu'il y avait un sub goal. Donc merci à elle. Merci, un petit bisou à Maverick. Merci pour le sub. Recevoir un sub de Maverick pendant que je stream du Hearthstone, c'est là-haut. Merci Maverick. Et j'ai entre autres parmi les meilleures stats réalisé mon record de viewers sans hébergement. C'était pas loin de 100, j'ai 93, 94 je crois. Donc c'était incroyable d'avoir autant de monde sur le stream. Vraiment c'était ouf. Je continue tout de suite avec le deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est LDLC. C'est toujours dans la rubrique la semaine Twitch de Dico. Le sujet, c'est LDLC. Alors LDLC, j'ai commandé un ordi il y a près d'un mois. Et il y a eu pas mal de péripéties qui ont abouti à la livraison enfin de l'ordinateur vendredi. Je suis allé, j'ai même fait un stream dans la rue en direct pour aller le chercher. Je l'ai récupéré, je l'ai installé en direct. Il y a les vidéos disponibles sur Twitch encore pendant un mois à peu près. C'était assez épique. C'était épique. Mais il est beau, il est flambant neuf, il tourne comme un camion. Ou il tourne bien plutôt. Merci pour m'avoir accompagné, pour m'avoir donné des plein de conseils, de trucs à installer, à désinstaller, à mettre à jour ou quoi. Mais je m'y connais pas grand chose, je stream beaucoup, mais je suis plutôt côté Apple, et du coup ce sont des ordis qui sont pas forcément ultra performants, pas forcément... on peut pas faire grand chose dessus avec un système très fermé, mais ça marche. Donc il y a beaucoup moins de questions à se poser. Donc passer sur un PC Windows, c'est beaucoup plus compliqué pour moi parce que c'est beaucoup plus ouvert. Donc beaucoup plus d'opportunités de faire n'importe quoi. Donc merci à tous pour notamment des shingles pour vos conseils. On va continuer tout de suite avec le sujet d'après. C'est le marathon 24 heures. Le marathon 24 heures a eu lieu samedi à 9h du matin jusqu'à dimanche à 9h du matin si vous avez bien compté. Pendant 4h30. Oui, 4h30, coucou à Radius. J'ai joué à Hearthstone et ensuite j'ai lancé 19h30 de Star Citizen sur lesquels je reviendrai un peu plus tard. J'ai eu énormément de followers, j'ai eu énormément d'hébergements, merci beaucoup. Et j'ai eu plein de subs et j'ai eu plein de dons, c'était trop bien, merci à vous, c'était super sympa. C'était dur, c'est le 4e marathon que je réalise de 24 heures, c'était vraiment pas facile.
Mais je sais à quoi m'attendre, j'y suis un peu préparé, même si là, à cause de Kalan, c'était un peu rapide, la préparation un peu court. Mais j'y suis arrivé, donc j'ai tenu bon, j'étais un peu fracassé à la fin, j'ai bu beaucoup de café. Mais finalement, ça a passé, j'ai même pu dormir un petit peu aujourd'hui. C'était trop bien. On va poursuivre avec le sujet suivant qui s'avère être... Boum! Star Citizen. Alors Star Citizen, qu'est-ce que c'est? Star Citizen, c'est un jeu vidéo qui est un... Comment on pourrait appeler ça? C'est un jeu qui se joue dans un monde ouvert et grand, mais genre super grand. C'est-à-dire c'est dans l'espace et c'est... Vous pouvez voyager, il y a des millions de kilomètres de maps qui existent. Des millions de kilomètres qui existent. Des millions de kilomètres cubes, des milliards de kilomètres cubes qui existent. Voilà, donc, et des planètes entières, d'après ce que j'ai lu, j'ai pas vérifié l'information, il semblerait qu'une des planètes sur laquelle on peut se balader est le plus gros objet 3D réalisé dans un jeu vidéo et il est entièrement fonctionnel. Vous pouvez vous poser à n'importe quel endroit de la map, sur toute la planète, vous pouvez vous poser. Vous pouvez donner... Alors c'est dur de donner des rendez-vous parce qu'il n'y a pas de carte. Il n'y a pas de carte cartographiée, je veux dire, avec des axes et des repères. Mais voilà, c'est un jeu incroyable. Et le principe du jeu, c'est un petit peu du Minecraft où vous pouvez faire un peu ce que vous voulez un peu n'importe où. Et c'est un MMO. Donc vous pouvez réaliser remplir des contrats. Vous pouvez procéder à du commerce pour gagner de l'argent. Vous pouvez... vous balader, faire des balades avec des copains, avec plein de véhicules différents et prendre des captures d'écran parce que le jeu est incroyablement beau. Je sais pas si c'est possible de faire un jeu plus beau, en tout cas moi qui suis fan d'espace, vous voyez derrière. C'était génial. J'ai acheté un ordi pour l'occasion, c'est le fameux ordi qui a été livré vendredi. C'est un super ordi qui tourne super vite et qui permet de jouer à Star Citizen avec la plus grosse résolution. C'était vraiment super agréable pour moi et pour les viewers, je crois. Je suis parti de zéro. J'ai refondu ma chaîne, c'est pour ça qu'il y a autant de décors. Il y a la police de caractère. Putain, j'y arriverai jamais. Attends. Comme ça. Hop. Voilà, celle-là. C'est que la police de caractère du jeu Orbitron, donc du jeu Star Citizen. C'est pour ça qu'il y a des étoiles partout, c'est pour ça que mon nouveau logo est une lune, etc. Parce que je compte me consacrer beaucoup et y consacrer beaucoup de temps sans pour autant délaisser Hearthstone. Je suis parti de zéro, donc je connaissais pas grand chose du jeu quand j'ai commencé vers 13h30. Merci à Steel et à Dom qui m'ont énormément aidé. Alors tous les viewers qui m'ont aidé par texte, mais eux qui m'ont aidé dans le jeu, qui m'ont même prêté des véhicules pour me balader, faire des trucs de ouf. Donc c'est vraiment incroyable, c'est une immersion incroyable et en plus il y a pas mal de moments où il y a des petites pauses et donc on peut discuter avec les viewers ou faire d'autres choses ou aller se faire à manger pendant un marathon 24 heures, c'est vachement pratique. Donc voilà, merci, j'ai passé un moment incroyable sur ce jeu et c'est pas fini. Sans plus tarder, je continue avec l'événement de la semaine, enfin les événements de la semaine. Il s'agit bien entendu, bim, voilà. Putain, ces effets spéciaux incroyables, de Hearthstone. Alors Hearthstone, je vais rappeler un petit peu les derniers événements et ensuite je vais m'attarder sur les tout derniers. Jeudi dernier, le 31, pas cette semaine, la semaine précédente, le 31 janvier, 5 streamers emblématiques quittent l'équipe Arma Team. Il s'agissait donc de Felkane, de Demian et de Vince qui étaient, d'après mes informations, en CDI, et de 2 freelances qui s'arrêtaient parallèlement, Oliesh et Tarz. Ça, c'était jeudi de la semaine dernière. Le vendredi, il y a 2 jours, Gamers Origin annonce qu'ils arrêtent leur web TV alors même que leur planning était écrit jusqu'à dimanche soir. Donc, c'était super surprenant, mais comme souvent, il y a des rumeurs, il y a anguille sous roche, etc. On se doutait qu'il y avait... Et même dans l'annonce, Gamers Origin a annoncé plusieurs streamers de la chaîne ont eu des opportunités de rejoindre une autre structure. Donc, on va en profiter, vu que la chaîne marche pas super bien et qu'on n'a pas trouvé de second souffle, on va en profiter pour la fermer, grosso modo.
Bon, là, tout le monde dit, alors qui va partir? Fichou, ça semble normal, ou pas, ou etc., etc. Ça faisait presque 2 semaines que... non, ça fait une grosse semaine, pardon, que Talk streamait tout seul, qui a déployé des trésors d'imagination pour tenir la chaîne tout seul. Alors, pas H24, bien sûr, mais voilà. Ça, c'était vendredi. Et il y a quelques heures, là, tout à l'heure, sur Arma, plus de 5000 viewers. C'était pas arrivé depuis un énorme long moment. Presque le temps d'aller d'une planète à l'autre dans Star Citizen. Talk a annoncé le planning de la semaine prochaine. 20 heures sur 24 seront remplies par Arma TV. C'est quasiment du temps plein comme auparavant. Ce qui, je le rappelle, à mes yeux, était une raison essentielle de la gang. Pour moi, c'était une... Comment dire, peut-être la rançon de la gloire, je sais pas, mais je veux pas être méchant parce que c'est pas le but. C'est une raison pour laquelle la scène Hearthstone française sur Twitch stagne depuis autant de mois, voire autant d'années, parce qu'il y a une chaîne qui stream H24 et qui s'accapare toute l'audience. Alors, c'est très bien pour eux, et c'est pas une critique en soi de la chose, c'est juste que ça empêche tous les autres streamers, dont moi, mais pas que, dont plein d'autres, d'être juste visible. Et jusqu'à il y a 3 semaines, on avait le choix en tant que viewer lambda de Hearthstone en français de voir une Arma TV à 2500-2000 viewers, une GOHS à 300 et moi ou Roslo Rouge, Daigats ou Forda Kings qui tournions entre 20 et 25 et 30 viewers. Et donc pour un viewer lambda, il va vers les grosses structures, ce qui paraît logique. Et comme ça streamait H24, et ben ça héberge jamais. Ce qui est normal, parce que ça stream tout le temps, ça diffuse tout le temps, donc c'était vraiment pas bien pour je trouve, pour la santé globale et la répartition. C'est bien d'avoir une offre un peu plus variée, mais là, ça, voilà. Bon, il s'avère que Talk a réussi son coup. Talk et les Wellis ont réussi leur coup de recruter toute une team. Donc dans l'ordre alphabétique, dans la team, il y a Charon, Kun, Lowello, The Fichou et Unid. Et en streamer un peu plus retiré, alors je sais pas quelles seront les conditions, Gladial, Kikune et Nilad, qui ont toujours fait des horaires un peu moins en vue que les autres, mais ils seront là. Donc qu'est-ce qui va se passer à l'avenir? Je ne sais pas. Est-ce que le planning va être respecté, enfin va être figé pour longtemps? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont avoir du renouveau sur la chaîne? On ne sait pas. Talk, pendant une semaine un peu plus tout seul, en tant que spectateur, j'ai eu l'impression qu'il avait apporté plus de nouveaux dans le stream de l'Arma TV que depuis 3 ans. J'ai jamais vu autant de nouveautés. Il a fait 1 million de choses, il a testé plein de choses et tout seul. En streamant tout seul ou avec un duo éventuellement, mais j'ai trouvé ça incroyable, l'énergie qu'il a développée pour la chaîne. C'était incroyable le renouveau qu'il y a eu sur cette chaîne pendant ces 10 jours, c'était assez incroyable. Donc qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. On va voir, est-ce que la scène va continuer, est-ce qu'elle va retourner comme avant avec juste comme l'Arma TV d'avant mais avec de nouveaux viewers? Est-ce que Maverick et Oliège qui eux ont en indépendant ont retrouvé une audience incroyable avec Maverick qui tourne largement à plus de 1000 viewers en moyenne et Oliège qui en a 2 fois plus? Bon, c'était des viewers les streamers préférés de l'Arma Team par les viewers de manière générale, c'est là qu'il y avait le plus d'audience. Mais qu'est-ce qui va se donner? Et surtout, le 20 février, que vont dire les démissionnaires Odemian, Felkine et Vince à propos de l'ancienne structure? Ils vont aujourd'hui être dans une situation extrêmement délicate. Parce que vu ce qui s'est passé avec le rachat de l'équipe, on peut appeler ça comme ça, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir dire, qu'est-ce qu'ils vont vouloir dire? Je suis très curieux de savoir. J'ai très peur, enfin j'ai très peur, ma sensation c'est que ça va être un pétard mouillé, il va rien se passer le 20 en fait. Ils vont dire des trucs mais ça va être noyé parce que les gens seront déjà partis sur l'Arma TV, les viewers, donc voilà. Enfin, on reviendra dans les questions-réponses si vous en avez, pardon. Enfin, le planning. Alors, le planning de la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, je vais essayer pendant l'hebdo Dico de vous le fournir en fin d'émission. Mais là, le marathon s'est terminé ce matin à 9h. J'ai dormi un petit peu, j'ai glandouillé un petit peu, j'ai mangé un petit peu, j'ai rangé un petit peu. Et on était déjà le soir, j'ai préparé l'émission, j'ai pas eu le temps de faire le planning. Donc, il sera disponible comme toutes les semaines depuis 1 mois et demi, 2 mois maintenant. Au plus tard dans la nuit, au grand plus tard demain matin, mais avant le stream. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous donne rendez-vous
lundi matin à partir de, donc c'est demain matin à partir de 8h pour du Hearthstone. Je ne connais pas encore le planning de la journée, il y a des chances que ce soit 8h 12h Hearthstone, 4h d'Hearthstone, et 13h30 18h peut-être du Star Citizen. C'est très possible comme ça, on verra. Très envie aussi de streamer du Subnautica. Voilà.